Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend en ce mardi 7 octobre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi, donc merci à vous pour toutes vos actions. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous avez toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le dessin canalisé qu'est-ce qu'il ressort aujourd'hui. On a la couleur rose, rose foncé, un besoin urgent de tendresse, de douceur, avoir envie de s'appliquer dans une relation pour faire ressortir le meilleur, on va voir. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, avec l'écriture intuitive, il y a quelque chose qui est plus fort que la personne en face de vous. Alors, est-ce que c'est une dépendance? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est un manque de volonté ou de... Il y a quelque chose qui le dépasse, qui dépasse cette personne et qui le pousse à faire, ou qui l'a poussé longtemps à faire des choses qu'il ne souhaitait pas. Ça peut être aussi un état de santé, ça peut être un groupe de personnes qui l'entouraient, ça peut être ce genre de choses, ok. Ça peut être aussi une croyance limitante, une loyauté, ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? C'est comme si la personne en face de vous était en train de se racheter, de vous dire, en fait, avant, c'était pas moi qui agissais, en quelque sorte. J'étais dans un système, j'étais coincée dans quelque chose, et donc je voyais pas. J'étais un peu comme avec des œillères. Maintenant, c'est vraiment mon vrai moi qui est en face de toi et donc il veut vous montrer qu'il a changé. Alors, ça peut concerner des personnes qui sont amoureuses, bien sûr, mais ça peut aussi concerner, je sais pas, un patron qui se comportait mal avec son employé, qui était... fixé sur, je sais pas, le rendement, le chiffre d'affaires, etc. Et qui avait négligé le côté social, le côté humain du management. Et donc, du coup, il revient un peu sur ses positions en disant, oui, d'accord, ok, c'est vrai que j'ai oublié ce côté-là, etc. Et vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, vous savez pas trop comment le prendre. Donc, vous êtes un peu sur la réserve, ok. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, il y a beaucoup de petites choses qui s'accumulent. C'est pas une grande épopée, c'est pas un grand truc vers lequel vous allez, c'est que des petites choses qui s'accumulent ou que vous réussissez à faire, comme des perles que vous enfilez sur un fil, et perle après perle, bah, vous avez un magnifique collier. Mais ce sont que des petites choses en fait. Il y a des fois on a l'impression qu'on fait un grand pas, on prend une décision et voilà, on quitte, on part, voilà. Mais là non, c'est pas du tout ça, c'est juste des toutes petites choses qui vont les unes derrière les autres former quelque chose de plus grand et qui vont vous permettre d'être fier de vous à la fin de la journée, d'avoir peut-être terminé quelque chose que vous pensiez insurmontable jusqu'à aujourd'hui, etc. Ok. Il y a vraiment la fin de quelque chose. On a cette idée de croix. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement d'état d'esprit, en fait. Hein. Ouais, et ensuite, il y a comme un départ. Il y a comme... chacun va sur son chemin. Je ne sais pas comment dire, mais... les choses ont été mises au clair, vous vous êtes
mis d'accord, on va dire, et puis ensuite, bah, c'est chacun, chacun sa voie, chacun sa route, chacun son chemin, comme chantait je ne sais plus qui. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes d'abord, soit vous êtes protégé de là-haut, soit vous avez su faire le tri vous-même des énergies qui n'étaient pas les bonnes dans votre vie. Et que vous avez, au fur et à mesure du temps, laissé partir les personnes qui n'étaient pas les bonnes, quitte à vous retrouver seul ou avec peu de monde, mais entouré de personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a une personne là qui est fort blessée. Alors on a l'œil gauche, pardon, qui peut être abîmé, qui peut avoir un signe un peu distinctif. Est-ce qu'il y a un tatouage sous l'œil? Est-ce qu'il y a une marque sous l'œil, une cicatrice, un bouton, un grain de beauté, quelque chose qui distingue. On a donc cette personne qui est là, mais qui a des idées bien arrêtées encore. C'est une personne qui revient, mais qui revient avec ses idées à elle, comme on a tous. Certes, cette personne a changé, mais elle reste convaincue que ses idées sont les bonnes et que, si vous voulez, cette personne a évolué, certes, mais pas encore suffisamment. Il y a encore plein de choses à sortir, plein de choses à dire, plein de choses à pleurer, plein de choses à libérer. On a ici une personne en chaise, vous savez, en chaise qui bascule, là, en rocking chair, voilà, merci. En rocking chair, on voit une personne assez âgée. J'ai l'impression que vous... Alors, soit on vous parle du signe de la balance, parce que rocking chair, on a cette impression de balancier. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de douceur. Vous voyez cette personne qui revient, vous dites, bon, est-ce que je prends cette personne que j'aime ou que j'ai aimée, pour laquelle j'ai des sentiments? Qu'est-ce que je fais? Parce que vous voyez peut-être que le temps passe. Et vous vous dites, bon, s'il a changé, peut-être que en étant ensemble, il pourrait encore changer davantage, ou je sais pas quoi. Déjà, si vous avez cette pensée, c'est mort. Si vous dites, cette personne, bon, je vois bien qu'elle a changé, mais c'est pas encore tip-top, il faut qu'elle change encore, donc j'accepte d'être avec elle. Si vous acceptez, enfin, si vous pensez qu'il faut qu'elle change, c'est que déjà, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, bah oui, vous aimez cette personne inconditionnellement, donc vous l'acceptez telle qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts, avec toute la panoplie, hein, on n'est pas des êtres parfaits, et donc attendre que cette personne soit parfaite ou attendre la personne parfaite, bah, c'est illusion. Donc voilà, à vous de voir où vous vous placez, comment vous pensez. Donc vous êtes peut-être en train de vous dire, oui, c'est vrai que cette personne a fait des efforts ou a changé, mais est-ce que c'est pas un autre visage que cette personne me présente pour que je lui ouvre la porte et puis finalement pour redevenir la personne qu'elle était avant? Bon. Je crois vraiment cette personne sincère quand elle vient vers vous. Après, est-ce que vous avez les mêmes envies? Vous avez peut-être plus envie d'une relation durable. Énergie féminine, c'est souvent ce que l'énergie féminine souhaite. L'énergie masculine, elle souhaite souvent faire des expériences, vivre sa vie à 100 à l'heure et revenir dans le port quand le vent... le dirige vers ce port-là. Bon, donc à vous de voir, à vous de voir. Mais il pourrait y avoir le retour de quelqu'un qui a un peu changé physiquement, un peu changé moralement, qui est peut-être plus sain qu'avant, etc. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous dire, bah non, je
j'ai eu de l'amour pour cette personne, mais j'en ai plus. Moi aussi, j'ai envie de voyager. Moi aussi, j'ai envie de profiter de la vie. Moi aussi, j'ai envie de m'échapper, de faire ce que bon me semble. Et j'ai pas envie de m'attacher à des personnes comme ça qui peuvent aller et venir. Donc, vous mettez un terme, en fait, à cette relation. Peut-être que vous allez vous voir une fois aujourd'hui. Pour vraiment clôturer, pour dire, bah, écoute, oui, voilà les sentiments que j'ai pour toi, mais c'est tout. Ce sont des sentiments et en l'état actuel des choses, bah, c'est pas possible. Donc, quittons-nous bons amis, mais ça va vous travailler quand même. On voit qu'il y a intérieurement un conflit. Vous n'êtes pas sereine avec cette décision. Parce que ça vous rend triste, parce que c'est une partie de vous, une partie de votre vie à laquelle vous dites au revoir. Alors même si cette personne ne revient pas, et peut-être justement parce que cette personne ne revient pas, vous vous dites mais je dois couper, je dois finalement en terminer avec cette personne. Elle a été trop négative, elle m'a présenté trop de visages différents à la fois. Je ne veux plus de ça, mais ça vous met en conflit, en conflit intérieur, évidemment. Ok, alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec l'oracle du soleil pour aujourd'hui, mardi 7 octobre 2025. Alors, on a l'idéalisme et la découverte. Le soleil en Vénus et Mercure en Sagittaire. Vous êtes en train de vous dire que même si la situation est compliquée, même si c'est dur dans la vie, même si il faut forcer un peu, il faut donner de l'allant, toujours être motivé, etc. Vous vous dites que bah, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, c'est pas simple. Donc, et puis c'est aussi chouette parce que si la vie c'était que bonheur, harmonie, ce serait peut-être, je sais pas, est-ce que vous vous ennuieriez, est-ce que vous auriez tout appris et donc vous n'auriez plus rien à apprendre, est-ce que ça c'est possible? Je sais pas. Alors, vous idéalisez aussi d'avoir des choses contre lesquelles aller, c'est-à-dire vous confronter à des choses qui vous avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, dans lesquelles il faut faire un effort, parce que ça vous challenge finalement. Et donc ça vous plaît finalement. Et c'est je pense qu'avant, vous ne vous seriez pas rendu compte que c'était quelque chose qui vous plaisait. Mais là, vous dites, mais en fait, ce que j'aime, c'est la difficulté. C'est pas créer des moments difficiles, c'est pas... vous n'allez pas chercher à avoir des moments difficiles, mais vous dites en fait, dans ces moments difficiles-là, d'abord, je suis habituée à en avoir depuis tout le temps, donc finalement, je suis à l'aise avec, j'arrive à trouver des solutions, je m'en sors plutôt pas mal, j'arrive à aider les autres, bah, c'est pas, je peux être fière de moi, quoi. Ok. Bon, il y a cette découverte-là, mais il y a la découverte aussi du fait que vous vous sentiez peut-être très bien dans une situation, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un lieu de vie, dans une relation, auprès de quelqu'un, en train de faire telle et telle chose, et puis vous apercevoir que finalement vous aviez projeté la perfection sur ces choses-là, et qu'il n'en est rien, que c'est difficile, que vous avez des difficultés. Et vous êtes en train de vous apercevoir que il va falloir bouger. Il va falloir soit sortir de cette relation, soit la faire évoluer, soit changer les termes du contrat, soit peut-être partir de ce travail ou apporter un changement quelconque, de la créativité, hein, imaginer comment faire autrement. Donc voilà, vous êtes en train de vous dire, soit il va falloir que je bouge, que je change de travail, que je déménage, que je parte, que je voyage, peut-être envie de voyager tout simplement parce que la vie est trop dure là où vous êtes pour le moment,
et que vous êtes trop fatigué, vous avez peut-être trop voulu travailler et donc là vous êtes épuisé. Donc vous pensez aux prochaines vacances, à l'été. Ok. Peut-être en novembre, là, vous avez prévu un voyage. On parle de l'influence, il y a une influence négative là autour de vous. On a Mercure et Balance. Ouais, une influence négative. Vous avez peur de vous tromper. Il y a quelque chose qui vous arrête aujourd'hui ou qui vous empêche d'avancer pleinement. Et vous vous dites, non mais c'est pas normal, c'est pas normal, je suis déjà dans la difficulté matérielle, financière, concrète, au niveau du travail, au niveau de mon habitation, etc. Moi j'ai envie de changer d'air, j'ai envie de... Et vous vous dites, en plus les gens autour de moi ont une mauvaise influence, ne font pas les choses comme il faut, sont détestables avec moi, vont me mettre des bâtons dans les roues, etc. Vous vous sentez vraiment... dépassé, un peu seul. Vous pensiez pas que l'extérieur pouvait être aussi négatif et aussi méchant, je sais pas comment dire, c'est l'impression d'être un enfant, c'est méchant, mais c'est un peu ça, c'est pourquoi être aussi détestable quand on peut être aimable, courtois, empathique, etc., aidant. Vous comprenez pas en fait, vous ne comprenez pas l'attitude des gens en face de vous, quoi. Bon, en tout cas, vous êtes très excité par quelque chose qui vous réveille là. Alors, est-ce que c'est vous là ce soir c'est la pleine lune? Est-ce que cette lune vous agace, vous énerve? Parce que elle vous empêche de dormir, c'est peut-être ça les influences négatives extérieures, hein. Vous avez peut-être du mal à dormir, vous aimeriez pouvoir passer une nuit complète à dormir sans vous réveiller, sans avoir de cauchemars, sans avoir de rêves de ces personnes ou de ces choses, ou de penser à vos problèmes dans la journée, etc. Donc on sent une certaine excitation, on sent un certain... je sais pas moi. Alors est-ce que vous allez avoir le cœur qui va palpiter aujourd'hui parce que vous allez avoir des choses qui vont vous réveiller à ce niveau-là? Autant au niveau concret, matériel, financier, vos envies c'est de partir, ça c'est clair. Mais vous avez des difficultés à le faire parce qu'il y a des choses qui vous en empêchent ou des personnes qui sont pas d'accord avec ça. Bon, vous êtes quand même tourné vers... l'envie, il y a quelque chose qui vous booste hein, au niveau du chakra du cœur ici avec la lune et le taureau. Vous ne savez pas comment vous allez réaliser vos rêves, mais vous savez que vous allez les réaliser et vous avez une grande envie de le faire. On a l'extrémisme ici avec Mercure encore, avec le Scorpion, donc on a 3 fois Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intelligence. Donc aujourd'hui, vous pourriez être amené à beaucoup discuter, à beaucoup parler, et peut-être à confronter des avis. Vous allez peut-être vouloir défendre les choses que vous aimez, les pensées que vous avez, la façon de vivre, de voir la vie, de votre vision de l'être ensemble, etc. Et faire face à des personnes qui ne laissent aucune place à des pensées différentes des leurs, pardon. Donc vous pourriez ici, je pense, soit être grossière, soit être face à quelqu'un qui devient vulgaire, grossier, qui s'emporte, voilà, quelqu'un qui je sais pas, qui est autoritaire, qui est dans l'aveuglement. Ok. Une journée stressante, hein, une journée stressante. Vous pensiez que ça allait être une belle journée, et en fait c'est une journée stressante. Bon, on a l'optimisme. Alors d'autres, dans votre situation,
auraient été hyper stressés. Mais vous, au contraire, plus les gens vous agacent autour de vous, plus c'est difficile, plus il y a d'embûches, plus vous rencontrez des expériences difficiles sur votre route, plus vous êtes dans un optimisme voilà, vous développez votre optimisme à un point incroyable. Vous ne voulez plus vous laisser avoir par la négativité. Donc vous essayez de voir soit les enseignements des choses qui se passent ici et que d'autres pourraient appeler des expériences négatives. Vous essayez de voir donc les enseignements, les leçons, ce que ça vous dit de vous, ce que vous pouvez changer en vous. Si vous n'êtes pas OK avec ce qui se passe dans la matière, bah, vous êtes en train de vous dire, va peut-être falloir que je change soit ma façon de faire, je sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec les gens que vous croisez quand vous faites vos courses, et va peut-être falloir passer je sais pas au drive, comme ça vous ne croisez plus personne sauf le livreur. Ça peut être des choses comme ça, changer vos habitudes parce que vous vous dites non là c'est plus possible, ce que je rencontre à l'extérieur c'est trop négatif pour moi pour l'instant. Moi j'ai envie d'être dans des énergies positives, donc je vais faire en sorte que je rencontre que des énergies positives et viser ça en fait. Ok. Et on a la vengeance. Ouais, et pour vous c'est ça la vengeance. Pour vous, c'est pas d'affronter l'autre, c'est pas de lui démontrer par tout un raisonnement logique, construit, établi, avec des faits, etc., que cette personne aurait tort ou quoi. Non, c'est de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est de vous dire que c'est possible, que vous pouvez être bien, même dans ce monde qui semble aller de plus en plus mal. Et c'est ça votre vengeance à vous. Votre vengeance à vous, c'est d'être dans l'optimisme. Et ça change tout. Vous ne cédez pas aux énergies négatives et vous vous élevez. Et donc, plus rien ne peut vous atteindre. Vous savez, c'est un peu comme dans la prophétie des Andes, dans ce film où ils se mettent à méditer parce qu'ils sont poursuivis par la police. Et en fait, en méditant, ils montent en vibration tellement que les gens qui les poursuivent, je ne sais plus si c'est la police, des gens, bref, ces personnes-là ne les voient même pas, alors qu'ils sont juste devant leurs yeux, mais qui ne sont plus dans la même vibration, donc ils ne peuvent plus les voir, ils ne peuvent plus les atteindre. C'est un peu l'idée. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.